publique dans la cité, puisqu'elle rassemble des gens. Évidemment, nous sommes très en lien avec les autorités civiles. Hier, à 23 heures, j'avais le préfet en direct au téléphone pour que nous soyons bien d'accord sur les mesures à prendre. Donc nous voulons être extrêmement loyaux aux autorités civiles, même exemplaires dans la manière de respecter ce qui nous est demandé, parce que nous sommes aussi des citoyens, et comme nous sommes chrétiens, nous devons être des citoyens particulièrement exemplaires. Alors de fait, je reviens de la visite ad limina, donc avec une trentaine d'évêques de la façade ouest de la France. Nous avons rencontré le Saint-Père, le pape François, lundi matin pendant 2 heures et demie, et puis pendant toute la semaine, les différents dicastères, les préfets, les cardinaux, et puis les services, les équipes des différents dicastères. Et donc au retour d'Italie, j'essaie d'être très prudent, en restant le plus possible confiné à l'évêché. Je n'en sors pas beaucoup. J'ai annulé par exemple une messe que je devais aller célébrer avec les pères âgés ce matin à la maison diocésaine. Pour l'instant, je suis en excellente forme, mais en tout cas, je suis extrêmement prudent, j'essaie de l'être. Alors pour moi, je pense que ça a été la décision la plus difficile à prendre. Je n'avais pas trop le choix, donc je l'ai fait par loyauté, encore une fois, aux autorités civiles et en faisant confiance à ce qu'elles nous demandent. Vous savez, le Premier ministre Édouard Philippe a dit que les rassemblements non indispensables seraient supprimés. Et puis ensuite, il a précisé les édifices de culte et les rassemblements. Donc les édifices de culte peuvent être ouverts, mais les rassemblements n'auront pas lieu. Ça veut dire pas de rassemblement dominical, donc pas de messe. Alors la question, c'est est-ce qu'une messe, c'est quelque chose dont on peut se passer ou pas? Est-ce que c'est un rassemblement indispensable? Alors pour un chrétien, oui, c'est indispensable de venir prier le dimanche avec ses frères et de recevoir la parole de vie et le pain de vie. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc pour le bien du plus grand nombre, pour le bien commun, nous dispensons de la célébration eucharistique. Mais encore une fois, c'est une décision difficile à prendre. Et ça veut dire que l'amour de Dieu et sa miséricorde dépassent le cadre des sacrements et de la messe du dimanche. Donc on peut se nourrir autrement de la relation à Dieu et de la relation à ses frères. Donc oui, nous avons décidé d'annuler les messes par souci sanitaire, disons. Mais nous invitons les gens évidemment à se nourrir de la parole de Dieu, à regarder la messe à la télévision, à venir prier à l'église en gardant les distances de sécurité, en se lavant les mains. Il n'y a plus d'eau bénite dans les bénitiers. Et donc j'ai été assez touché en lisant les textes de la messe de ce jour, 3e dimanche de Carême, la Samaritaine. Jésus dit qu'il a une nourriture qui est de faire la volonté du Père. Donc notre vraie nourriture, même si nous n'avons pas le pain eucharistique, c'est de faire la volonté du Père. Alors nous n'avons pas de messe, mais nous avons une autre manière de nous nourrir. Alors notre prière, évidemment, elle monte vers Dieu, d'abord pour toutes les personnes qui sont touchées par le coronavirus. Elle monte vers Dieu aussi pour tous les gens qui s'occupent des malades, qui prennent des risques ce faisant. Et je pense évidemment beaucoup au personnel soignant qui sont mis à très rude épreuve. Et le cabinet du préfet m'a redit, comme la situation était difficile dans les hôpitaux, donc nous les portons vraiment dans la prière. J'invite aussi les diocésains à les aider, par exemple en gardant des enfants, pourquoi pas, en tout cas à se mettre à disposition de ceux qui ont besoin d'être aidés, parce qu'ils sont au service des malades et de la lutte contre ce fléau. Et puis je pense aussi, hier j'ai eu une rencontre avec le directeur diocésain de l'enseignement catholique, le personnel de l'enseignement catholique vraiment est sur le pont, sur la brèche en permanence pour savoir comment accueillir les enfants des personnels soignants qui doivent être accueillis selon la demande du gouvernement, mais aussi comment permettre aux enfants de continuer d'être scolarisés. Donc il y a beaucoup de gens qui se donnent beaucoup de mal pour faire en sorte que tous ceux qui subissent les conséquences de cette épidémie puissent être aidés. Alors, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, on voit que quand il y a des fléaux de grande ampleur, eh bien, la prière d'intercession a une place particulièrement importante. Et j'ai invité dans les petits messages successifs, puisque j'en ai envoyé plusieurs à cause de la rapidité de l'évolution de la situation, j'ai envoyé plusieurs messages aux diocésains, j'ai envoyé des messages aux prêtres aussi. Évidemment, je les invite à prier les saints, à prier le Seigneur, mais par l'intercession des saints. Et dans le diocèse de Limoges, évidemment, je ne peux pas ignorer que l'origine des ostensions limousines, c'est l'intercession auprès de Saint Martial au moment du mal des Ardents à la fin du Xe siècle.
Et donc cette épidémie est d'un autre style et d'une autre ampleur, mais nous voulons aussi implorer les saints limousins. Je suis en train de regarder avec les confréries limousines comment nous pourrons, en respectant évidemment toutes les consignes de sécurité, en petit comité, avoir un temps auprès des reliques des saints limousins au nom du diocèse et en invitant les diocésains à s'unir à nous, comment nous pourrons faire cette prière vraiment intense, dense d'intercession par les saints limousins. Soit pour poser une question, soit pour une demande d'aide, soit pour une suggestion. Il y a dans le diocèse une écoute et une réactivité, j'espère, pour que nous soyons à la hauteur de la situation, mais je pense que tous les personnels du diocèse, et en particulier les prêtres, tous les laïcs engagés, feront vraiment de leur mieux pour se donner d'une autre manière, puisque ce n'est pas la manière habituelle de faire. Vous pouvez contacter le 06 09 72 09 58. Je répète, 06 09 72 09 58. Je voudrais simplement dire aux diocésains de Limoges ma prière, ma confiance et leur dire que je les bénis de tout cœur. Merci beaucoup.